Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au siège des institutions parlementaires. L'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, va se préparer pour recevoir Constant Moutamba, le ministre d'État en charge de la justice, auquel il va participer à cette plénière. Enfin, de présenter les projets de loi de prorogation sur l'état des sièges en province de l'Ituri, mais également de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, nous allons d'abord vous laisser suivre la présentation du programme du gouvernement autour de la question de prorogation de l'état des sièges. Également, nous allons prendre quelques réactions du ministre, s'il pourra s'exprimer autour de la question liée à l'état des sièges ou une autre question d'actualité qui fait toujours la une dans le secteur de la justice en République démocratique du Congo. Top 243 News vous laisse l'exclusivité ici en direct de la chambre basse et on y reviendra pour vous donner la réaction de Constant Moutamba en fait de monter à la chambre haute du Parlement à son tour qui va prendre la prorogation de l'état des sièges au niveau de la chambre haute pour la énième fois. Restez connectés, on y revient. Ce projet de loi se résume en 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article, quant à lui, consacre l'abrogation des dispositions antérieures. Et le troisième article a trait à l'entrée en vigueur de ladite loi. Telle est l'économie du présent projet de loi que je vous invite humblement à adopter. Est-ce qu'à présent, nous pouvons nous prononcer qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. À quelques jours de la clôture de la session de septembre consacrée budgétaire, mais également le contrôle parlementaire, Constant Moutamba s'est exprimé autour de la question sur la condamnation ou la peine capitale pour tous les gangs qui sèment la pagaille dans la ville de Kinshasa ainsi que dans certaines provinces, dont on va vous laisser suivre sa réaction à l'issue du vote pour la énième fois de l'état des sièges dans des provinces, notamment la province du Nord Kivu et l'Ituri, par le ministre d'État qui vient de représenter le gouvernement à travers ces documents dont le président de la République a écrit aux élus nationaux. Mesdames et messieurs, nous allons également suivre d'abord Constant Moutamba avant de vous amener à la chambre haute du Parlement de la République du Congo. Suivez, on y reviendra. L'opération Zéro Kuluna consiste à traquer tous les bandits qui sèment mort et désolation dans les grandes villes de notre pays, notamment dans la province de Kinshasa. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec le ministère de l'Intérieur ainsi que le ministère de la Défense. Contrairement à d'autres opérations antérieures, cette fois-ci, la différence, c'est que nous allons faire condamner tous les Kuluna ou bandits urbains à la peine de mort pour terrorisme. Nous considérons désormais sur pied des articles 156 et 157 du Code judiciaire militaire que les actes qui sont commis par les Kuluna relèvent du terrorisme, puni par notre Code judiciaire militaire de peine de mort. Mais comme vous le savez, la République a levé le moratoire sur la peine de mort. Et que de ce point de vue, cette fois-ci, nous allons exécuter la peine de mort contre
tous les Koulouna qui seront appréhendés, jugés et condamnés. Nous allons également les transférer tous dans les prisons de haute sécurité. Donc ils ne seront pas exécutés ici à Kinshasa, mais plutôt dans l'arrière-pays. Et toute l'opération de transfèrement des condamnés Koulouna à la peine de mort va débuter ce dimanche. À partir donc de ce dimanche 8 décembre 2024, nous allons procéder au transfèrement du premier groupe des condamnés Koulouna qui seront exécutés. Cela servira de leçon, servira de dissuasion pour que nos populations puissent vaquer librement à leurs occupations, mais aussi et surtout passent ce moment de festivité dans la tranquillité et dans la quiétude. Est-ce que ça ne sera pas une décision contre la volonté de la RDC comme membre international des droits de l'homme? La peine de mort n'est pas l'invention du ministre de la Justice et Garde des Sceaux. La peine de mort est une peine qui est prévue aussi bien dans notre code pénal livre 2 que dans le code judiciaire militaire. Et donc nous allons tout simplement faire appliquer les lois de la République. C'est aussi ça l'état de droit. Aux parents, vous avez des messages? Mais je vous informe que nous ne sommes pas le seul pays. Nous ne sommes pas le seul pays à appliquer la peine de mort. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Il faut donc des mesures drastiques pour tant soit peu dissuader tous ceux et celles qui se livrent à des actes de terrorisme contre les paisibles citoyens. Souhaitons la bienvenue en cet hémicycle au ministre d'État, ministre de la Justice. Monsieur le ministre d'État, je vous accorde la parole pour présenter l'économie du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique. Merci beaucoup, honorable président du Sénat, pour la parole accordée. Honorable président du Sénat, honorable du bureau du Sénat, honorable sénateur. Comme des coutumes, nous venons par devers votre auguste plénière pour vous soumettre, en fonction d'attention, le projet de loi portant autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, tel qu'adopté au dernier Conseil des ministres du 29 décembre novembre 2024. Ce projet de texte porte essentiellement sur 3 articles. Le premier consacre l'autorisation de prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national qui prend cours à partir du 8 décembre 2024. Le deuxième article aborde la question de l'abrogation des dispositions antérieures et enfin le troisième article a trait à l'entrée en vigueur. Excellence, Monsieur le Président, honorable Président du Sénat, honorable du bureau du Sénat, honorable sénateur, quelle est l'économie présent texte pour lequel je sollicite son adoption? Je le dis et je vous remercie. L'État, retourne à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 75 membres ont pris part au vote, 72 membres ont voté oui, aucun n'a voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence,
le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi vous annoncer qu'un congrès se tiendra ce mercredi 11 décembre 2024, à l'heure qui vous sera communiquée. Il s'agit de l'audition du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur l'état de la nation. C'est un grand événement et nous devrions porter notre cocarde à cette occasion. Mesdames et messieurs, après que Constant Mutamba ait présenté, l'Assemblée nationale déclare recevable pour la énième fois les projets de loi sur l'état des sièges. Nous allons vous laisser suivre quelques réactions des députés nationaux qui se sont exprimés en motion d'information à travers les différentes entités territoriales de la République du Congo. Suivez, on y reviendra. C'est une désolation. C'est une désolation de ma part et de la part de ma population. Je suis député national élu de Farage. Nous sommes dans les Hauts-Touélé. L'Ituri, c'est une province voisine à nous. Nous avons l'habitude de nous ravitailler toujours en Ituri avec le produit de première nécessité. Mais ce qui se passe en Ituri, les gens qui ont accepté cette énième prorogation ne maîtrisent pas la situation qui se passe en Ituri et à Nord-Kivu. Parce que la plupart des Kinois croient que la RDC, c'est la ville-province de Kinshasa. Malheureusement. Nous sommes totalement déçus. Totalement déçus. J'ai livré 2 informations à la représentation nationale. La première information, ce sont des ponts qui se sont cassés chez nous, entre Nyoki et Kentale. Donc il y a 7 ponts qui sont en détérioration très avancée. Et c'est par rapport à cela que j'appelle les programmes d'entretien routier de pouvoir réhabiliter ces ponts-là. La deuxième information, c'est du point de vue sécuritaire. Parce que j'ai dénoncé une prolifération des matraques électriques qui sont pourtant des effets militaires auprès des civils dans la cité de Mouchi et dans le territoire de Mouchi dans son ensemble. Alors j'ai annoncé que cette affaire-là de prolifération des matraques électriques, c'est hautement sécuritaire parce que le territoire de Mouchi est proche du territoire de Kwamouth où sévit l'insécurité. Alors, l'insécurité des Mobondo, créée par les Mobondo, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires, mais qui opèrent avec des effets militaires. Alors, à quoi attend-on de ces matraques électriques qu'on est en train de distribuer là-bas à Mouchi? C'est pour que demain, ça puisse servir d'instrument d'insécurité dans ces territoires-là, qui est bien pourtant ma circonscription électorale. Donc c'est ce que j'ai dû informer l'Assemblée nationale et les mesures seront prises pour que la population puisse être en paix par rapport à cela. L'essentiel, c'est de porter au niveau de l'opinion nationale et pourquoi pas internationale que les différentes prorogations devraient être arrêtées. Parce que sur terrain, toutes les missions qui sont descendues sur terrain ont pu établir que clairement l'état des sièges ne sert plus à rien, à grand chose. Surtout ne sert plus aux objectifs, excusez-moi, pour lesquels il a été installé. Le vice-ministre de la Défense était sur terrain, il a évalué, il a reçu les desiderata de la population. Quelques temps après, c'était le VPN de la Défense, c'était le même constat. Et dernièrement, c'était la Première ministre, malheureusement pour une visite éclair, d'une demi-journée par-ci, par-là, le revenu, on attend. Voilà, donc je crois aujourd'hui, continuer à prolonger l'état de siège, c'est de continuer à être en déphasage avec le vœu de la population qui nous a élus. Et c'est pourquoi je demandais à ce qu'il y ait quand même un débat et qu'on suspende cette prorogation-là. Oui, monsieur le ministre, il ne faut pas oublier que l'ancien Premier ministre Sama a effectué au moins 3 à 4 missions sur terrain et a le même objet, l'évaluation de l'état des sièges.
Et Madame la Première ministre, avant qu'elle n'atterrisse sur le terrain, il y a 2 ministres qui sont allés pour évaluer l'état des sièges. Et maintenant, je ne vois pas pour quelle raison on doit continuer à réunir les gens et peut-être quelque part dilapider le fonds du trésor public pour l'utilisation à des fins, pour des missions, alors qu'on devrait tout simplement, courageusement, lever une option parce que la nation en a besoin. Nous sommes fin session, je crois que d'ici la semaine prochaine, on part au rentre. Depuis 2022 et depuis octobre 2024, j'ai déposé une question écrite adressée à la Banque centrale. Donc, comme vous le savez, ça doit passer par les bureaux. Et jusqu'à aujourd'hui, les bureaux n'avaient pas encore transmis cette question à la Banque centrale pour que la Banque centrale puisse éclairer la représentation nationale et l'opinion publique sur les fonds des gagne-petits, les épargnants du Sud Kivu, qui ont vu plus de 60 millions disparaître dans les microfinances, coopératives d'épargne et de crédit, Imara, Nyawera, Biak, BCD et tant d'autres microfinances et coopératives. Ce sont des gagne-petits, les pauvres mamans vendeuses de légumes avec $500, $1000, peut-être les autres PME, micro-entreprises, artisans, ont 100 000, 200 000, mais toute leur économie a pu disparaître au vu aussi de la Banque centrale. La Banque centrale est la garante de l'épargne publique. C'est lui à dire comment ça s'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, toutes ces coopératives d'épargne et de crédit ne sont pas encore liquidées, sont sous liquidation de la Banque centrale. Nous attendons la réponse pour qu'on puisse demander soit au gouvernement de voir comment il peut faire, soit par intervention économique, pour que ces pauvres citoyens, pauvres populations du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Maniema, qui se débrouillent à gauche à droite, mais qui ont connu tant de guerres, des rébellions, des incendies, des naufrages sur le lac, des éboulements. Tout, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, au Sud Kivu comme au Nord Kivu, une partie au Maniema, même en Orient, on souffre de guerres, comme vous le voyez aujourd'hui, vous-même vous le suivez. Et encore, les pays qu'ils avaient un peu d'argent, on les citait, on vit arnaqué, on vit aussi tout le monde. Nous avons en 2022 déposé encore une lettre que le président même Mbosso, comme je l'ai dit, avait parlé en Swahili. J'ai dit, Saïdi Abatu ya Bukavu, Saïdi Abanduguyango, les gens avaient applaudi. Je suis revenu, le président Kamer est élu de la ville de Bukavu comme moi, et je vous ai dit, comme on a dit, dans le secteur privé. Tout le monde a l'espoir qu'avec l'arrivée du président Kamer à l'Assemblée nationale comme président, toutes les questions économiques doivent être prises en compte parce qu'il maîtrise ça. Je peux dire que c'est comme un homme du secteur privé. Il a toute une expérience. Le Congo est un pays riche, mais la répartition de la richesse de ces pays. C'est pourquoi j'ai parlé même des ports en eau profonde de Banana. J'ai soutenu la motion de mon collègue du Congo central. C'est la plus grande richesse qui dispose de la RDC, les ports de Banana en eau profonde. Vous savez, nous sommes membres de plusieurs corridors. Et je dis que moi, je suis moi-même représentant du secteur privé au corridor central. La deuxième économie aujourd'hui en Tanzanie, c'est la RDC avec leur port de Dar es Salaam. La troisième économie, c'est la RDC au port de Mombasa pour le corridor nord. Il y a le corridor Walibis. Maintenant, on va avoir le corridor Lobito, où tu as vu le président américain venir inaugurer les travaux, encourager les travaux avec 6 milliards ou 1 milliard, tout ça. C'est le Congo qui va devenir le plus grand pourvoyeur sur ces corridors en venant de Lubumbashi par Kolwezi, les minéraux, 1600 km. Si nous avons notre port en eau profonde au Congo central, nous amènerons aussi même les produits venant de Bukavu, du Maniema, du Nord Kivu, de Kisangani. Si on nous a construit la route numéro 2 et numéro 1, c'est à peu près 2000 km. D'abord, le Katanga faisait 3500 km pour aller en Afrique du Sud. Voilà la richesse. Nous encourageons le gouvernement. C'est pourquoi nous avons dit que cette motion d'information économique soit quand même présentée à l'Assemblée nationale avant notre retour en vacances parlementaires. J'ai pris la motion d'information et je précise que ce n'est pas la première fois que nous prenons parole. On est pour le compte de la population de Beni qui nous a envoyé ici, dont je suis le digne représentant. C'était pour informer cette représentation des affres de guerre au niveau de Beni, au niveau de PK20, où 15 personnes étaient tuées, dans la nuit du 3 au 4, également au niveau de Oicha, Tenambo, où 10 personnes ont été tuées, et dans ces bilans, nous trouvons même
une femme de militaire et il y a eu plusieurs enfants qui ont été tués à côté de plusieurs maisons incendiées. C'est aussi la lettre que j'ai adressée au ministre de la Défense tout récemment ici, en rapport avec cette situation d'une manière générale à territoire de Béni. On sait que nous avons sollicité à ce qu'il y ait une sorte de renforcement des éléments dans cette zone située à cette période. Parce que nous lui avons saisi depuis longtemps, ce qui nous a poussé d'ailleurs à lui adresser déjà à ce niveau une question orale avec débat pour que nous puissions parler de la mise à condition de nos troupes qui soient engagées sur le théâtre des guerres. Vous savez, j'ai eu, à ma qualité de représentant du peuple, à initier une loi portant levée d'état de siège que j'ai déjà déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Et par la suite, il y a eu une mission de Madame la ministre qui est descendue sur terrain pour évaluer l'état de siège. Je crois que nous avons dit qu'il a pris moins de temps que l'état de siège lui-même parce que quelque chose qui a duré plus de 3 ans, vous ne pouvez pas évaluer pendant 2 jours. Et vous avez appris qu'il va déposer un rapport. Personnellement, aujourd'hui, j'ai eu à m'abstenir, sinon à ne pas voter pour la énième prorogation de l'état de siège. On voudrait que nos troupes soient effectivement concentrées sur les fonds et qu'une gouvernance civile s'installe au niveau du Nord Kivu par un représentant qui va piloter cette province dans la grande vision du chef de l'État. Monsieur l'honorable président, je voudrais encourager et soutenir la motion de l'État du Congo central. Vous savez, l'honorable président, la plus grande richesse qui dispose de la RDC, c'est les ports à nos profondeurs de Bana. Donc, si vous voyez aujourd'hui le Congo est membre de plus de 5 corridors, Lobito, corridor central, la Tanzanie, corridor au Kenya, la RDC est la deuxième économie dans tous ces pays. Sur les 30 000 tonnes qui passent par les ports d'Asram, la RDC a plus de 10 000 tonnes. Uniquement pour les provinces de l'Est, Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu et le Mali. Et quand vous allez au Kenya, ils ont environ 40 tonnes, 50%, c'est la RDC. Lobito, je crois que la RDC sera la première économie de cette corridor. Le secteur privé, à votre avis, moi je suis membre du secteur privé de la FEC, je représente la RDC sur ce corridor. Le secteur privé, à votre avis aujourd'hui, nous savons que les questions économiques seront prises en compte par l'Assemblée nationale. Il faut demander au gouvernement d'investir en construisant des ports à nos profondeurs. Voilà. Les Belges s'est battu pour avoir l'accessibilité de la démocratie. La plus grande richesse, c'est le port. La Tanzanie aujourd'hui est la plus grande économie de l'Afrique à cause de ce port. Et président, pour terminer, je voudrais vous présenter la doléance de la population du Sud Kivu, du Nord Kivu, une partie du Maniema. Moi, je suis élu de la ville de Bukavu. C'est tous les jours, chaque mardi, il y a marche, il y a sit-in devant la banque centrale. La population a vu l'argent disparaître dans les microfinances, dans les banques à faillite. Plus de 60 millions de dollars pour les petits commerçants, les femmes qui vendent des légumes, 1 000 $, 500 $ depuis plus de 10 ans. Le gouverneur qui est avec nous ici, Massam, a essayé de faire quelque chose pour commencer à rembourser ces gens-là, tous les gains mais les autres n'ont pas. Le président Bosso a promu la population de Bukavu, mais il avait parlé en Israël ici, à la fin du mandat 2023, pour dire Bandungu Yangu Itabasaidia. On a présenté le document à votre niveau. Oui, il avait parlé en Israël, parce qu'on a fait sur les armes. Nous voudrons que cette question qu'on a déposée à votre bureau puisse être transmise à la Banque centrale. En fait, c'est une question écrite. Qu'elle éclaire l'opinion publique et surtout la représentation nationale. Étant donné que la banque est la garante, vous ne pouvez pas vous imaginer, plus de 5 à 10 ans, ces gens ont pu les argent disparaître sous la surveillance et sous la liquidation de la banque centrale. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, honorable.
Merci, Monsieur le Président. De la parole, c'est l'honorable Élie Kambale Moussafouli Baouala, élu du territoire de Béni. Si je prends la parole en motion de formation, Monsieur le Président, c'est au sujet de cette recrudescence de sécurité à Béni. Je tiens à informer la représentation nationale que dans la nuit du 1er au 2 décembre l'année dernière, dans les lieux appelés PK20, c'est sur l'axe Baou-Kamano. Il y a eu l'incursion des rebelles terroristes de ce diable qui ont tué 15 civils. 15 civils, sans distinction de femme, enfant, vieux, vieillard. Et la nuit du 3 au 4, c'est-à-dire au courant de la même semaine, ces mêmes rebelles sont revenus dans la même localité, même groupement, pour tuer cette fois-ci à Omichak et Nambo 10 personnes. Donc, dans une semaine, si vous voulez bien, dans l'espace de 5 jours, Béni vient de perdre 25 civils. Monsieur le Président, cette recrudescence de la sécurité dans cette zone pose même la condition, en fait, la question de la mise à condition de nos troupes qui sont engagées au front. Parce que bien évidemment, il y a plus de s'interroger sur d'abord le nom des troupes qui sont là. Tout d'abord la recommandation à ce qui est renforcement des troupes dans cette zone. Parce qu'à cette période, pendant que nous pensons, c'est qu'on porte bien du côté je crois, dans les environs. De l'autre côté, l'Étienne vient de commencer encore son activité. La deuxième information, Monsieur le Président, c'est en rapport avec les agriculteurs de Bénin. Il vous souviendra, Monsieur le Président, que j'avais pris la parole ici par motion d'information pour alerter cette mesure antisociale du gouverneur de la province de Nord-Kivu qui avait interdit les agriculteurs d'entrer dans les champs. Pour montrer que ce serait une question. Je pense que tout à fait. Ce sont des jeunes gens qu'on appelle Sangabalisés qui ont dans les champs de population pays de Qatar. Et lorsque les agriculteurs viennent dans leurs champs, on est déposé par les gouverneurs qui ne font que des tiges sans et ils ont les jeux. Et donc, au regard de cela, M. le Président, je voulais, après des recommandations, que nous puissions, et la représentation de l'Assemblée, puisse rappeler le ministre de l'Agriculture et sa lettre qu'il a adressée à M. le gouverneur pour qu'il puisse revenir sur l'arrêté du 5 du 8 mai 2024, de sorte que les agriculteurs soient libres d'entrer dans les champs lorsqu'ils le pourront. Je dis, et je vous remercie, M. le Président, tout en rassurant, Monsieur le Président, cette histoire d'état de siège a complété. On ne peut pas évaluer durant 2 jours quelque chose qui a fait 4 ans. 2 jours évalués. Merci, honorable Kambale. Pourquoi on arrive là? Un fait que la prolifération des matraques qui sont bien pourtant des faits militaires auprès des civils. Alors que les territoires de Chine, c'est des territoires proches, voisins même, où les autorités sont en train de battre sur les corps. La deuxième information que je voulais porter à l'attention du bureau et des honorables députés, c'est que la route nationale numéro 17 dans sa tronçon, compris entre Nyoki dans le territoire de Je vous remercie.
cette prolifération des effets militaires civils. Parce qu'on ne connaît pas les buts militaires des gens. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre dans des deux chambres parlementaires serres de la République démocratique du Congo. Pour la énième fois, Constant Mutamba a présenté le projet de loi de prorogation sur l'état de siège dans les deux chambres, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat de la RDC. Tous les élus nationaux et des élus se sont exprimés autour de la question. Au niveau de la chambre basse du Parlement, les députés nationaux ont voté, mais avec beaucoup de recommandations autour de la question. D'autant plus qu'il y a eu ce vendredi, au niveau de la primature, où trois personnalités, trois institutions se sont réunies. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat sont en train de débattre pour remettre entre les mains du président de la République, Félix Tshisekedi, sur le maintien de l'état de siège ou bien la levée purement et simple. Mais cette question pose énormément de points de divergence entre les élus nationaux et surtout ceux qui sont élus dans les entités territoriales dans la province, plus précisément des différentes provinces du côté est de la République du Congo, notamment la province du Nord, Kivu ainsi que l'Ituri. Mesdames et messieurs, cette question suscite encore des débats. Au niveau de la Chambre haute du Parlement, au lieu de passer des débats interminables, deux personnes se sont prononcées pour passer à la revue, la présentation et puis voter carrément au lieu de passer en discussion. Il s'agissait des chevronnés au niveau de la diplomatie nationale, mesdames et messieurs. C'était Christophe Lutundula qui a proposé de passer carrément, mais attendre les rapports des différentes commissions des deux chambres serres du Parlement de la RDC. Et finalement, ils vont s'établir. Mais un rapport, à même moment, se prépare déjà pour être déposé à Félix Tshisekedi, les chefs de l'État de la RDC, pour voir dans le mesure, comme je l'ai signalé dans ces deux annonces ici, sur la question de la levée purement et simple ou bien de la question du maintien de l'état des sièges en République démocratique du Congo dans deux provinces, la province des Nord Kivu, mais également celle de l'Ituri. Mesdames et messieurs, vous avez également suivi la motion d'information au niveau de la Chambre basse par les différents députés qui ont proposé, qui ont émis le vœu de voir les changements dans leurs différentes circonscriptions électorales auxquelles ils ont été élus, mais également la question autour des banditismes, de la sécurité à travers des différentes régions qui composent la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre Constant Mutamba qui s'est exprimé autour des sujets sur la condamnation, la peine de mort pour les bandits qui sèment de la pagaille dans la ville, province de Kinshasa, qui a été fait par le ministre d'État qui s'est exprimé sur les sujets dont le début de ce processus sera entamé à partir de ce dimanche 8 décembre 2024 ici à Kinshasa, où il y aura ce processus pour mettre toutes ces personnes qui se livrent à des actes odieux contre le paisible citoyen. Vous avez suivi Constant Mutamba, le ministre d'État en charge de la justice, qui s'est exprimé dans le groupe média Top 243 News. Merci pour votre attention, parce que vous avez le temps de suivre au niveau du Sénat, de la RDC et de l'Assemblée nationale sur la énième fois de prorogation de l'état des sièges au niveau de la province de Nord Kivu et l'Ituri. Merci parce que vous avez le temps de suivre. Un clin d'œil spécial pour Enoch qui nous a assisté pour avoir cette belle image chez vous. Restez connectés, d'ici là portez-vous bien. On y reviendra pour de nouvelles éditions spéciales consacrées au sujet d'actualité dans le groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.